Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous trouvons notre exhortation de ce matin dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17 du verset 32 au verset 36. Il est écrit: David dit à Saül: que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Nous allons essayer de résumer cette histoire. Au temps du roi Saül, il y avait un homme de Bethléem de Juda nommé Isaïe. Cet homme avait 8 fils, dont le plus jeune, appelé David, faisait perdre le troupeau de son père, alors que les plus âgés étaient sur le champ de bataille aux côtés du roi Saül. David, en faisant perdre le troupeau de son père, recevait en même temps, dans le secret, la formation de Dieu en luttant contre les animaux féroces. Exemple, lorsqu'un lion ou un ours venait enlever une brebis du troupeau de son père, il courait après lui, le frappait et arrachait la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre lui, il le tuait. Après cette formation de vaillant berger, Dieu le positionne à la tête de son armée pour terrasser le Philistin Goliath. Non seulement David prend momentanément la tête de l'armée d'Israël, mais il devient plus tard le roi d'Israël. Garder un troupeau semble une tâche méprisante comparée à celle accomplie par ses grands frères aux côtés du roi Saül. David ne s'est jamais plaint. Au contraire, il l'accomplissait avec passion et dévouement. Son cœur était disposé à bien faire son travail et au temps convenable, Dieu le positionne. Voilà un simple berger, méprisé au départ, qui devient roi par la volonté de Dieu. Est-ce que nous réalisons que c'est le combat contre Goliath qui a révélé David? Mon frère, ma sœur, sais-tu que la situation qui va te révéler est arrivée? Nous sommes en situation de pandémie Covid-19 avec une crise économique et une crise sociale. Il y a tellement de choses à faire dans l'Église et pour la nation. Sais-tu que, comme David, Dieu t'a préparé dans le secret pour manifester sa gloire? Tu ne comprenais pas très bien ce que ton Dieu te faisait faire. Maintenant, le temps est arrivé pour occuper ta place. Au niveau de l'Église, tu peux te tenir à la brèche pour soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. Tu peux louer et adorer Dieu pour faire éclater sa gloire. Tu peux pourvoir aux besoins des personnes démunies et en situation de précarité dans l'Église. Tu peux mobiliser une partie de tes finances pour couvrir certains besoins incompressibles de l'Église pendant ces moments de crise. Tu peux rendre témoignage de Jésus-Christ à ton entourage confiné avec toi. Tu peux prêcher l'Évangile par les moyens que Dieu met à ta disposition. Il y a plusieurs choses à faire aujourd'hui, mais si tu es disposé à le faire, Dieu va te révéler quelle est la tâche qu'il te demande. Sur le plan national,
Tu peux appliquer correctement les mesures barrières pour servir de modèle aux autres. Tu peux faire des dons aux hôpitaux et dispensaires de ton quartier ou de ta ville. Tu peux proposer ton aide en cas de situation difficile dans ton milieu de vie et beaucoup d'autres choses. Mon frère, ma sœur, ton Dieu t'appelle. Sois attentif à sa voix. La situation qui va te révéler est arrivée. Laisse ton Dieu te positionner pour sa gloire, parce qu'un couronnement t'attend auprès de ton Dieu. Que Dieu bénisse ce matin sa parole et qu'il te bénisse également dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.